Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voudrais savoir où vous en êtes par rapport à la critique. C'est une phase que tous les auteurs de romans ou de guides pratiques peuvent traverser, mais notamment surtout pour les romans. À savoir qu'une fois que vous avez rendu votre manuscrit, si vous avez la chance qu'on vous réponde, vous allez être soumis à la critique d'un comité de lecture ou d'un directeur d'ouvrage ou d'une personne qui aura lu votre livre et qui vous dira ce qu'elle en pense. Et la question est comment vous réagissez par rapport à ça. Moi, pendant longtemps, j'avoue que j'ai eu du mal à encaisser parce que je suis quelqu'un qui est plutôt perfectionniste. J'ai le syndrome de la bonne élève à l'école qui veut être la première de sa classe. Et donc, quand on me disait qu'il y avait des passages à retravailler, j'avais souvent du mal à l'entendre parce que j'étais en colère, parce que, en fait, pas après la personne, mais après moi, parce que j'avais pas fait du mieux possible dès la première fois. Et du coup, je me braquais un petit peu. Aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, j'ai appris à mettre mon ego au placard et en fait, avant de recevoir le jugement ou un avis sur mon livre, je me centre, j'essaye d'ouvrir mon cœur et de me dire, bon ok, sois ouverte, c'est pas toi qu'on critique, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, mais c'est juste ton travail qui est peut-être à améliorer. Donc à partir de là, je suis dans une disposition beaucoup plus tolérante pour entendre ce que la personne a à me dire. Et après, en fonction de ça, il faut essayer de comprendre ce qui est juste ou non pour soi. C'est-à-dire que moi, par exemple, là pour mon roman, dans une même maison d'édition, j'ai une personne qui m'a dit non, c'est pas pour nous, déjà, sujet déjà traité. Il y a un comité de lecture qui a rendu un avis très favorable. Et il y a une autre personne dans la même maison d'édition qui a dit non, ça va pas du tout, il faut trop changer, c'est plein de bons sentiments, etc. Donc, même éditeur, trois personnes différentes, enfin, plusieurs avis différents de plusieurs personnes différentes. Comment je me situe par rapport à ça? Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et autant il y a des critiques que je peux entendre sur, par exemple, des dialogues à améliorer. Donc ça, oui, ok, je vais le retravailler. Par contre, si on me dit il y a trop de bons sentiments dans votre livre, eh ben, tant pis, quoi, fuck you, parce que moi, c'est un livre positif. Je veux que les gens, je sens que les gens ont besoin de ça. Et mon livre, c'est un mélange avec du développement personnel. Et je vais donner des conseils et des astuces pour se sentir bien et aller mieux. Donc je ne travaillerai pas mon manuscrit dans ce sens-là. Après, là je parle des livres, mais c'est valable pour tout dans la vie. Quand on vous critique, il faut savoir entendre et accepter que dans certaines situations, on doit progresser et retravailler. Mais par contre, pour d'autres choses, il faut être en accord avec soi-même et pas se laisser manipuler et perdre l'essence de ce qu'on a voulu faire passer, du message que l'on a et de qui l'on est. C'est pareil dans les relations de couple, quand vous êtes avec quelqu'un qui va vous dire ah, t'as pris 3 kilos, il va falloir maigrir, ça te va pas. Mais si vous vous sentez bien, eh ben, peu importe si la personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, eh ben, elle gicle. Et vous allez en trouver une autre qui vous aimera comme vous êtes. Par contre, si effectivement vous, ça vous rend mal dans votre peau et que vous sentez que vous auriez besoin de perdre ces kilos, faites-le. Et voilà, donc que ce soit pour les romans ou autres, la critique, elle peut être constructive comme elle peut vous détruire. Donc l'idée, avant de l'écouter et de la recevoir, c'est de vous centrer, de vous mettre dans une position d'humilité, mais tout en ayant conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, et d'être droit dans vos bottes et de savoir dire non quand elle n'est pas justifiée. Et moi, c'est ce que je me dis par rapport aux éditeurs et à mon livre, c'est que, ok, certains vont détester, mais je sais qu'il y en a de toute façon, qu'il y en aura un qui va adorer, qui va le publier. Et bah tant pis pour les autres. Voilà. Donc c'était la minute de sagesse sur Prête-moi ta plume. Je vous dis à très bientôt et merci de m'écouter. Je vous embrasse. Au revoir.